Et on retrouve tout de suite Serge Daniel, notre correspondant dans la région. Bonsoir Serge. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette rupture? Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs? Alors je pense que ça a été une rupture plutôt brutale. Parce que vous savez, par exemple, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est rendu il y a un moment au Nigeria pour demander au président en exercice de la CEDEAO de ne pas intervenir militairement au Niger. Donc les États-Unis étaient plutôt contre l'intervention militaire et amadouaient, je dirais, le gouvernement de la junte. Alors c'est brutal également parce qu'on ne s'attendait pas à ça et c'est peut-être lié, on le verra tout à l'heure, à la délégation qui s'est rendue, à la délégation américaine, pardon, qui s'est rendue à Niamey récemment. Alors justement, cette délégation, est-ce qu'on sait quelle a été la teneur de ces entretiens avec le gouvernement de transition au Niger? Alors, de sources nigériennes, on dit clairement que le discours était discourtois. Vous avez vu tout à l'heure le porte-parole de la junte l'a confirmé. En fait, la délégation américaine a demandé à la junte de tout faire pour accélérer le processus de fin de transition. Ça a été un point important. Ensuite, il y a eu les relations avec l'Iran. Vous savez qu'une délégation conduite par le Premier ministre du Niger s'est rendue récemment en Iran pour discuter des problèmes énergétiques. Il est question que l'Iran fournisse au Niger des groupes électrogènes pour combattre, pour faire face à la crise énergétique. En revanche, le Niger souhaite donc des groupes électrogènes et l'Iran aurait demandé justement au Niger qui produit de l'uranium de l'aider à avoir l'uranium. Les Américains ont également posé ce problème-là, ce qui n'a pas dû plaire. Et enfin, il y a le problème de la Russie. La présence russe au Niger n'est pas du tout appréciée par les Américains et la délégation américaine en a parlé également. Quelles peuvent être, Serge, les conséquences pour le Niger de ce départ des Américains en matière de lutte contre le terrorisme? Les Nigériens reprochent quelque chose aux Américains, c'est qu'il n'y a pas de coopération de lutte dans le domaine de lutte contre le terrorisme parce que les Nigériens, une source proche du ministère nigérien de la Sécurité nous expliquait aujourd'hui que les Américains ne partagent pas les informations sur les groupes djihadistes sur le terrain avec eux. Et donc on ne voit pas au Niger généralement soldats américains et soldats nigériens côte à côte pour lutter contre le terrorisme. Ils ont une base à Agadez, 1 millier de personnes, des drones, pour justement couvrir le Sahel. Les Nigériens estiment que leur départ ne poserait pas problème et que le Niger pourrait développer ses relations, consolider ses relations avec un pays comme la Russie. Serge Daniel, correspondant de TV5.